bienvenue dans ce nouvel épisode d'Evenice, le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne, qui amuse et qui challenge, l'improvisation. Alors oui, l'impro, ça peut sembler plus facile que le théâtre, parce que pas de texte à apprendre, pas de rôle à répéter pendant des semaines. Mais attention, hein, improviser, c'est pas faire non plus n'importe quoi. C'est un art à part entière avec ses codes, ses principes et surtout un potentiel immense pour libérer votre créativité. Dans cet épisode, je vais te partager les bases indispensables pour que ton impro ne parte pas dans tous les sens, mais au contraire qu'elle te mène vers des histoires vivantes, cohérentes et surprenantes. Allez, c'est parti. La première règle, la règle d'or, c'est le oui et de l'improvisation. Le oui et, c'est accepte ce que propose ton partenaire, toujours. En impro, dire non ou contredire l'autre, c'est comme freiner sec en plein virage. Ça casse tout et tu vas pas t'en remettre. Par exemple, quelqu'un te dit docteur, je souffre du cœur. Bah toi, tu lui réponds pas, mais je suis votre plombier. Parce que oui, il y a des moyens de s'en sortir, mais bon, autant éviter le refus direct dès la première réplique. Et le oui et, c'est ça, c'est j'accepte ce que tu proposes et j'ajoute quelque chose. On construit à deux. Et crois-moi, c'est le chemin vers des scènes riches, naturelles et souvent très drôles. La deuxième règle indispensable, c'est de tirer le fil de l'histoire. On l'a vu précédemment, ton partenaire te dit docteur, je souffre du cœur. Tu tires le fil de cette histoire. Tu vas pas essayer de m'ajouter des trucs hyper originaux tout de suite. Déjà, tu vas poser ta base. Tu vas développer, tu vas approfondir, tu vas jouer avec les détails. L'important, c'est que tu connectes avec ton partenaire sur scène. Il faut que tu crées de la tension, de l'émotion, une relation avec lui. C'est ça qui va rendre la scène vivante. Vous allez vous connecter et ce sera super simple de tirer le fil de l'histoire. Et puis reste dans l'action. N'oublie pas de faire des gestes, de bouger, de travailler ta présence scénique. Et reste dans l'action et évite le small talk. Merci. La troisième règle, attention, des fois c'est la plus compliquée, c'est d'accepter une nouvelle réalité, sortir des carcans du quotidien pour se construire un imaginaire. Improviser, c'est accepter que tout devienne possible. Tu peux être un panda astronaute, un dictateur amoureux ou une licorne syndicaliste. Tu peux faire ce que tu veux. Ce qui compte, ce n'est pas la vraisemblance du quotidien, c'est ta capacité à y croire, à vivre cette réalité avec sincérité et totalement à fond. C'est ça qui fera rire ou qui émouvra ton public. Ton engagement total dans une situation absurde, mais totalement assumé. La quatrième règle en improvisation, ça va être d'être précis. Évite les mots vagues. Dis pas ah j'aime pas ça. Je sais pas, dis plutôt j'aime pas ta voiture de marque Bentley Continental GT Speed par exemple. T'es pas obligé de donner toutes les marques, mais au moins tu peux développer. C'est quoi ça? Ça sert à quoi ça? C'est quoi ça? Ça, le ça. C'est le ça que tu dois développer. Comme ça, nous, on va être directement dedans, on va voir de quoi tu parles, on va, on va être amené dans une scène totalement crédible. Les détails, les adjectifs, les références concrètes, c'est ça qui rend l'imaginaire tangible. Alors, s'il te plaît, pour la règle numéro 5, commence avec un vrai début. Arrête les scènes qui commencent par salut, ça va, t'es qui, on fait quoi, on est où? Parce que c'est trop de questions, tu ne construis rien, on s'ennuie. Commence par une action, une émotion forte, un enjeu clair. Par exemple, Marc, j'ai volé ton chien. Là, on est accroché et ça va donner du jeu à ton partenaire. S'il te plaît, pour la sixième règle, j'en ai parlé un petit peu en amont, mets-toi en action. Une bonne impro, c'est visuel, c'est un art de la scène. Tu peux par exemple balayer la scène, cuisiner un œuf, écrire une lettre. L'action va vraiment ancrer la scène dans un lieu, dans une situation. Et elle donne une base solide à ton partenaire pour te rejoindre et construire avec toi. Si tu écris une lettre, voilà, le partenaire va pouvoir faire quelque chose. Si tu cuisines, il va savoir aussi quoi faire, ça va venir tout simplement. Alors que si tu es juste posé sur scène à raconter que potentiellement tu ferais peut-être quelque chose à un moment donné, euh, c'est très compliqué pour tirer le fil à ce moment-là de l'histoire. Donc, crée une action. Le corps avant la parole.
Pour le prochain conseil que je vais te donner, ça va être sur les entrées et les sorties. Ne rentre pas sur scène si c'est juste pour meubler, si tu n'as pas d'idée à rajouter. Entre avec un but, une idée, une émotion. Et quand tu sors, c'est la même, ok? Tu sors pas juste, oh bah tiens, j'ai plus rien à faire, je vais sortir. Fais-le avec une intention. Tu pars pour prévenir la police, pas juste pour disparaître d'un coup de la scène parce que tu te sens mal à l'aise et qu'il faut partir à ce moment-là. Essaye vraiment d'entrer et de sortir de scène avec des intentions claires. Tout ce que tu fais sur scène doit avoir un sens pour l'histoire, même les entrées et sorties. Et je vais revenir sur les questions. Les questions, c'est souvent une manière de fuir la prise de risque. Ok, vous rejetez sur votre partenaire la nécessité de la réponse. Par exemple, si vous lui dites tu es qui, c'est à lui de créer la relation, alors vous êtes le premier à parler. Alors que si vous dites directement papa, tiens, j'ai pris ta bouteille de vodka, bah déjà, vous avez la relation entre les partenaires, vous avez une situation initiale et on peut commencer à tirer le fil dessus. Et voilà, on sait qui tu es, qui est l'autre et quel est le problème, en tout cas la situation sur laquelle vous allez pouvoir commencer à jouer. Tu as posé un cadre, une relation, un enjeu et ça c'est cool. Bravo. Prochain point, le leader. Souvent, on n'ose pas être leader. On dit, ah ben non, je vais être à l'écoute des autres, je vais pas proposer mes idées, les idées des autres sont les bonnes. Sauf qu'en pensant comme ça, eh ben, il se passe rien. Parce qu'il y a personne qui ose prendre la parole et il y a personne qui se jette à l'eau. Il faut prendre le lead. Hein. Prendre le lead, c'est pas écraser l'autre, c'est proposer, c'est initier un début d'improvisation. Et parfois, c'est aussi savoir passer le flambeau à quelqu'un d'autre, quand l'histoire l'exige. Voilà, tu peux être leader, mais ça ne veut pas dire que tu vas leader toute la scène. À un moment donné, quelqu'un va rebondir sur ton idée et ça va être génial et il va reprendre le lead. Donc pas de problème avec le lead. Le lead, c'est OK en improvisation, on vous jugera pas ici, on vous juge, parler à d'autres personnes. Le prochain point, hein, j'en ai déjà parlé, c'est le ici et maintenant. Sois concentré ici et maintenant. Prends pas ton téléphone pendant que les autres jouent parce que tu peux apprendre. Essaye d'éviter les pensées parasites avec l'anticipation. Quand tu es sur scène, c'est juste toi, ton corps, tes partenaires, l'instant présent. C'est là que tout se joue. C'est là que tu peux créer avec sincérité. Reste l'esprit ouvert, n'essaye pas d'anticiper. Une impro, c'est mouvant. Rien ne se passe comme prévu et c'est tant mieux. Reste flexible et accepte l'imprévu. C'est là que surgissent les vrais moments de grâce, parce que tu auras décroché ton cerveau et tu seras ici et maintenant dans le moment présent. Le prochain point, des fois on se dit oh là là, trop de stress, je vais pas pouvoir, mais c'est un point hyper important, c'est de t'amuser, c'est la base de tout. Si tu prends pas de plaisir, ton public n'en prendra pas non plus. Improviser, c'est un terrain de jeu, c'est l'endroit où tu peux te planter, rebondir, briller. Vas-y, ose, essaye, rate, recommence et surtout amuse-toi. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu te testes et tu t'amuses et ça, franchement, ça circulera dans l'espace, tes partenaires le ressentiront et le public aussi. Voilà, l'impro, c'est un art exigeant mais incroyablement libérateur. Et quand tu commences à en maîtriser les règles, je te promets, tu vas kiffer, la magie va opérer et voilà, tu toucheras plus terre. Ça va être génial. Donc, n'hésite pas à partager le podcast si tu l'as aimé, à t'abonner pour de prochains conseils ou viens me faire un petit coucou chez Evenice en faisant un petit cours d'initiation à l'improvisation par exemple ou en t'inscrivant à des ateliers et comme ça tu verras sur place les conseils que je peux aussi prodiguer. Je te souhaite le meilleur parce que l'impro, c'est comme la vie, c'est quand tu oses que les meilleures choses arrivent. À bientôt.